passe maintenant au premier sujet. Togo, la coalition de l'opposition était à Accra à 3 jours des élections. Nana Akufo-Addo donc avait eu un calendrier assez rempli après les représentants de l'Église et des communautés musulmanes. Le président ghanéen a reçu une délégation de la coalition des 14 de l'opposition. Entre appel au boycott de l'opposition, empressement du pouvoir à aller aux élections le 20 décembre et demande de report des pré-inscripteurs sociaux, le président ghanéen doit manœuvrer habilement comme un pompier pour éteindre le feu de la crise politique qui court pour l'opposition togolaise. Le timing est serré entre l'empressement d'une mouvance présidentielle qui a embrayé sa machine électorale et la rue togolaise encore hésitante à la suivre dans la démonstration de force. Sa marge de manœuvre est réduite. En tout cas, aujourd'hui, Credo Tété, Nana Akufo-Addo a entendu la coalition des 14, mais à l'heure où nous parlons, rien n'a filtré de la rencontre. Est-ce que ça veut dire que Nana Akufo-Addo s'est montré, s'est révélé impuissant devant les demandes de la coalition des 14? Non, je crois que la coalition des 14 partis de l'opposition est partie à Accra avec ce souhait, cette prière de revenir avec l'arrêt du processus électoral. Donc, vous aurez remarqué qu'ils sont revenus comme des clandestins, donc ils n'ont pas pu communiquer là-dessus. S'ils avaient eu gain de cause, donc je crois que c'est un tabou battant. Ils ne vont même pas user de la philosophie de notre ami Nkoulou pour communiquer, mais c'est un tabou battant. Donc, ils sont allés, donc ils n'ont pas eu gain de cause. Et aujourd'hui, ils ne savent pas quoi dire à leurs militants parce qu'ils ont promis le déluge, donc on n'a pas encore le déluge. J'espère qu'ils auront l'opportunité de commencer leur soi-disant déluge demain, du moment où les corps habillés seront dans les urnes et autres là. Pour le faire. Oui, donc je l'espère pour eux parce que c'est demain que commence le vote même. Donc ils n'ont pas... nous voulons les voir à l'œuvre dès demain et non le 20. Donc je disais tantôt qu'ils sont partis à Accra, donc ils sont revenus comme des clandestins, donc ils n'ont pas eu gain de cause parce que leur première préoccupation c'est d'arriver à stopper le processus, mais ils n'ont pas été entendus selon nos indiscrétions, même s'ils ne veulent pas communiquer sur les résultats assez médiocres de leur déplacement, qu'on peut assimiler à une villégiature humaine et autres là, parce qu'ils ont besoin d'aller respirer du côté d'Accra. Ils y sont, donc pour quelques heures de respiration, donc ils n'ont pas suffoqué. Donc ils sont revenus bredouilles. Ils sont revenus bredouilles comme ils sont partis. Et aujourd'hui, ils sont devant le fait accompli parce que leur intransigeance a payé. Si je dis que leur intransigeance a payé, donc c'est qu'aujourd'hui, tout est mis en branle et nous, le corps électoral convoqué, les citoyens togolais, pour ceux qui ont le cas d'électeurs, vont exprimer leur choix dans les urnes le 20 le jeudi, mais demain mardi. Donc je crois que c'est les corps habillés qui vont nous donner les raisons. Mais c'est triste pour notre opposition. Thierry Afanoukoé, à un moment donné, je me rappelle très bien que quand le dialogue s'ouvrait, la coalition disait nous ne sommes pas demandeurs du dialogue, mais quand on voit la coalition aller quasiment supplier des facilitateurs, comment on peut l'expliquer aujourd'hui? Je ne dirais pas supplier les facilitateurs, mais la coalition a fauté par moments dans cette lutte-là, surtout de son retour de Conakry, parce que quand vous êtes en négociation, vous pouvez avoir toute une batterie de revendications, mais il faut avoir à l'idée que tout ne vous sera pas servi. Donc, à Conakry, lorsque la C14 est arrivée à obtenir la répartition paritaire de la CENI avec le départ de l'UFC, je crois que ils devraient, en principe, siéger, occuper leur place à la CENI. Et à Conakry, ils ont obtenu également la prorogation du recensement. Elle aurait plutôt appelé les Togolais, en tout cas leurs militants et sympathisants, à aller se faire recenser. Aujourd'hui, je vois que la C14 est totalement écartée du processus.
Ça qui fait d'ailleurs qu'il n'y a pas tellement d'enjeux en ce qui concerne les élections. Aujourd'hui, je suis en train de constater que on ne pourra plus reporter ces législatives. Et je me demande quel sera l'avenir de la C14. Le peuple, en sortant le 19 août, était sorti avec l'objectif d'obtenir les réformes. Tout ce parcours, les réformes, nous ne les avons pas. Donc, si vous prenez tout cela, je me dis que c'est comme du temps perdu. La C14 a manqué de stratégie parce que elle aurait participé, en tout cas, à ce processus, qu'à un moment donné, elle aurait la possibilité de bloquer le processus à l'interne. Maintenant qu'elle est à l'externe, ça serait difficile de bloquer. Parce que si vous suivez un peu de près ce qui se passe, la CEDEAO même est divisée sur le cas togolais. On va revenir sur le cas CEDEAO. Donc vous voyez que la C14 aujourd'hui, je ne sais pas quelle sera sa porte de sortie pour ne pas perdre la phase, sans quoi le 20 décembre est consommé. Mais ce n'est pas ce que nous aurons souhaité, parce que depuis le 19 août, vous constatez avec moi, Samuel, que le tissu social togolais est plus que déchiré. Depuis le 19 août, les Togolais se voient en ennemis. Depuis le 19 août, on est en train de présenter un camp comme si ceux-ci sont le diable. Voilà. Donc, tout cela, ça fait que nous avançons, mais dans l'incertitude. Personne ne sait de quoi voilà. Est-ce que, si vous observez un peu tout ce qu'il y a eu jusque-là, vous dites que la C14 s'est tiré une balle dans les jambes? Vous savez, la C14, et ma foi, je crois qu'elle a été constante. Elle a été constante dans sa démarche, parce qu'il était question de réforme constitutionnelle, réforme institutionnelle, réforme du cadre électoral. Et ma foi, rien de cela, à ce jour, n'a été acquis. Et donc, du coup, participer à un scrutin, à une élection, et cette fois-ci non pas libre mais forcée, c'est créer, d'abord il y a même déjà une psychose dans le pays, mais c'est créer encore plus de psychose au sein de la population, parce que si la C14 participait à une élection où aucune réforme n'est faite, je crois que ça décrédibiliserait vraiment la C14. Donc, ma foi, je crois qu'elle a été constante, elle a été logique, et même si nous en sommes arrivés là, au moins, c'est comme on dit, un général sur le champ de bataille reste toujours avoir sa tête haute, parce qu'il y a quand même une certaine constance qui est observée, qui est manifestée. Parce que, je vous dis, même dans la feuille de route de la CEDEAO, il est bien dit de recomposer la Cour constitutionnelle. Donc ça veut dire que du coup, cette Cour constitutionnelle ne doit plus exister, superviser ou se prononcer dans une élection. Il faut une nouvelle Cour constitutionnelle. Or, c'est devant cette Cour constitutionnelle que la C14, les membres désignés de la C14 doivent aller prêter serment avant d'intégrer la CENI. Alors donc, ça ferait rocambolex, ça ferait vraiment truc là que cette Cour constitutionnelle qui doit être recomposée, qui a toujours été décriée, que vous retournez encore devant cette Cour, bon, il n'y a que chez les Africains qu'il faut avoir des raisonnements, des comportements. Samuel, si tu permets rapidement. C'est-à-dire, d'après ce que dit... non, je l'ai bien compris. C'est que il faut
tout dit, mais reconnaître la constance de la C14. Non, je crois que c'est une constance qui est assez discutable. Et autre là, la C14 s'est fourvoyée. La C14 a brillé beaucoup plus par son amateurisme, son inconséquence, son manque de stratégie, comme mon confrère Thierry vient de le dire. La C14 naviguait à vue, sans avoir les moyens de ses politiques. La C14 a fait croire à ses militants qu'on ne peut pas assimiler à tout le peuple togolais entier que la victoire était à portée de main et autres là. Je comprends la constance dont M. Nkounou parlait. La constance, donc la C14 ne pouvait pas mieux faire. Aujourd'hui, si la C14 dit, à un certain moment, que nous allons participer au processus électoral, donc c'est qu'elle se tirait une balle dans le pied, parce que c'est cette coalition qui, dans un premier temps, a refusé à ces militants d'aller se faire recenser, même avec le bonus qu'on leur a fait à 30%. Donc, ils se sont également fourvoyés. Il nous en souvient que lorsque le bonus a été accordé, Maître Tchassona Traoré a invité ces militants à aller se faire enrôler à titre conservatoire. Donc, on a vu, disons, tout ce que la C13 a fait au 14e parti de la C14. Donc, nous avons vu. Et autres là. Donc, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité, parce que nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui nous suivent. La C14 a fauté, et aujourd'hui, la C14 est dans une logique de foutre le bordel. Mais moi, je dis que c'est la dernière carte qui leur reste et autres là, parce que c'est vrai. Donc, rien ne peut plus arrêter le processus électoral. Le vote, ça commence déjà à la première partie demain. Donc, nous aurons le vote des civils le 20. Donc, la C14 n'aura que ses yeux pour pleurer, parce que c'est une coalition qui n'a pas les moyens de sa politique, mais qui est beaucoup plus dans l'invective et autres. Et vous verrez que la composition même de la C14, ce sont des professionnels de la politique, des gens qui n'ont pas majoritairement d'autres professions, excepté Maître Apévon, Maître Debrousse, ou bien d'autres personnes qui ont une occupation, mais les autres et autres là. Donc, M. Nkounou a dit aussi une chose très importante que je veux relever tout en nuançant. Donc, il a dit, les 8 membres qu'on a élus à l'Assemblée pour siéger au titre de la C14 ne pouvaient pas aller prêter serment devant cette Cour constitutionnelle qui n'était pas réformée. Mais la jugeote, le bon sens aurait voulu qu'il lutte beaucoup plus pour la recomposition de la Cour constitutionnelle avant de lutter pour les sièges au niveau du Parlement. Donc, c'est là où je parle de leur amateurisme et puis de leur inconséquence politique. Thierry Afanoukoé aller devant Nana Akufo-Addo, est-ce que lui, il a pouvoir arrêter des élections dans un autre pays? Non, à l'étape actuelle, je ne crois pas que c'est encore possible, parce qu'il faut être réaliste. Et pragmatique. À l'étape actuelle, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Si c'est que ils sont au niveau de la CENI et qu'ils relevaient des insuffisances, des difficultés, là, on peut se baser sur ces données-là et proposer repousser les élections. C'est bien beau d'être constante et logique, comme l'a dit le grand frère Nkounou, mais vous savez, en face du camp unier, vous avez des roublards. Voilà, donc à un moment donné, il faut arriver à adapter cette constance-là, cette logique-là à ce qui se passe. Parce que unir, pour commencer, voulait faire les réformes à sa manière. Ça, ne nous trompons pas. Maintenant, c'est tout un boulevard, parce que ce qui se passe ou ce qui va se passer le 20 décembre, UNI fera tout pour avoir les 4 5e et le reste, on va les distribuer aux autres. Donc, vous voyez, c'est là où je disais que la C14, à un moment donné, je ne sais pas ceux qui sont allés dealer à Conakry et ils sont revenus et ils ont tout vomi. Parce que quand vous procédez de la sorte, n'oubliez pas que les facilitateurs, eux aussi, c'est des chefs d'État. Et ils ont pratiquement, à l'exception peut-être du Ghana, ils ont pratiquement les mêmes problèmes que nous avons ici chez eux. Donc vous voyez un Alpha Condé demander le report
des élections, un Alpha Condé demandait la prorogation du recensement, demain, c'est son opposition qui va se lever et lui demander la même chose. Donc, il y a tous ces calculs politiciens-là qui entourent les choses, qui fait que les facilitateurs, eux-mêmes, ils avancent les freins en main, parce que ce qu'ils obtiendraient pour la C14 ou le peuple togolais, il se peut que leur opposition ou leur peuple réclame la même chose. Donc, les nôtres, la C14, ils n'ont pas su faire la part des choses, parce que quand vous voyez Nana Akufo-Addo, vous avez vu, c'est lui qui avait œuvré pour la première fois, on a arrêté le processus. Et quand ils sont retournés le voir, les religieux, la C14, à quelques jours. À quelques jours. Donc vous voyez que ça serait difficile. Le report aujourd'hui, à mon sens, est possible si jamais la CEDEAO acceptait de financer le processus. On revient après la pause. Nouvelle attaque du groupe djihadiste nigérien Boko Haram. 4 agriculteurs ont été tués et leurs corps brûlés dimanche près de Maiduguri. Boko Haram a intensifié ses attaques contre les agriculteurs et les bûcherons ces derniers mois, les accusant de transmettre des informations aux militaires. Série de frappes aériennes américaines en Somalie, 6 bombardements en seulement un week-end. Le commandement américain en Afrique affirme avoir ciblé plusieurs positions des islamistes Shebab. 62 miliciens ont été tués. Également dans l'actualité, la première ministre britannique Theresa May a sèchement rejeté ce lundi les appels qui se multiplient au Royaume-Uni pour un second référendum sur le Brexit, perçu comme une possible solution à l'impasse politique découlant de l'hostilité envers l'accord de divorce conclu avec Bruxelles. Mesdames et messieurs, l'information se poursuit sur Néol d'Info. Are you an advertiser? Do you have product? Would you like to show your commercials on the New World TV channels? Quickly contact the sales department at 22551933 or on our WhatsApp number 70267676 or 96939310 or on our email commercial@newworldtv.com.